Allongé sur le dos, pied largeur de bassin, les épaules relâchées, retrouvez d'abord vos 5 référentiels pilates. Le bassin en neutre, l'engagement du centre, périnée et transverse, la respiration thoracique, les omoplates abaissées vers les poches de pantalon et la nuque longue. Le shoulder bridge. Soufflez, engagez votre périnée, votre transverse et montez le bassin dans un alignement genoux, hanches, épaules. Inspire, stabilise, puis souffle, déroulez votre colonne, déposez vos lombaires. Inspirez, relâchez et retrouvez le placement neutre du bassin. Soufflez, poussez les lombaires vers le sol et montez le bassin. Inspirez, stabilisez, soufflez, déroulez votre colonne comme si vous déposiez un collier de perles dans le sol. Inspirez, relâchez le bassin, retrouvez le neutre. Soufflez, poussez les lombaires vers le sol et montez. Inspirez, stabilisez, sans gonfler le ventre. Soufflez, déroulez. Inspirez, relâchez le bassin. Continuez cet exercice. Paume de main face au sol. Soufflez, poussez les lombaires vers le sol, absorbez votre nombril et montez le bassin. Inspirez, stabilisez. Soufflez, déroulez le dos en conservant un relâchement dans les épaules et la nuque. On est ici sur un travail de mobilité lombaire, de mobilité de la colonne et de renforcement de la chaîne postérieure. Maintenez les fessiers contractés pendant la descente, puis décontractez au sol. Une fois revenu au sol, vérifiez vos référentiels pilates, vérifiez que vous avez préservé un léger creux en bas du dos. Inspirez, puis sur le souffle suivant, placez une jambe en chaise renversée. Le genou au-dessus de la hanche, la pointe du pied dans le prolongement du genou. Inspirez, sur le souffle suivant, placez l'autre jambe en chaise renversée. Prenez un temps pour stabiliser cette position. Vérifiez que vous avez préservé le neutre du bassin. Absorbez davantage votre nombril. Puis sur le souffle, descendez une pointe de pied vers le sol. Le genou reste plié à 90 degrés. Inspire, revient. Imaginez votre genou dans un plâtre. Soufflez. Par une extension de hanche, descendez la pointe du pied vers le sol. Inspire, revient. Soufflez. Avancez votre pointe de pied comme si vous vouliez prendre la température du sol avec vos orteils. Vous pouvez rester dans une amplitude plus modérée. On avance la pointe du pied vers le sol tant qu'on peut garder la stabilité du bassin. Le souffle permet d'engager davantage le transverse. Le nombril reste proche de la colonne. La respiration thoracique accompagne ce mouvement. Stabilisez en chaise renversée, puis reprenez si vous le souhaitez. Descendez un pied vers le sol, inspirez, soufflez, descendez l'autre pied vers le sol. Toujours ce placement neutre, on retrouve les référentiels pilates dans cette position, le bassin neutre, le centre engagé, la respiration thoracique, les omoplates abaissées et la nuque longue. Venez maintenant vous étirer. Étirez vos lombaires, ramenez un genou puis l'autre vers votre poitrine, puis sur le souffle, tirez vos deux cuisses vers votre buste. Restez quelques secondes si vous le souhaitez. Attention à ne pas soulever les épaules vers les oreilles et à maintenir un relâchement dans la nuque et le haut du dos. Redéposez vos pieds au sol. Allongez-vous sur le côté pour le side kick.
jambes fléchies, bras le long du corps, ou bien la main posée au sol devant soi. Le placement des épaules. Soit vous pouvez préserver votre bras tendu sous la tête, soit vous opterez pour une option bras fléchis, la main légèrement sous la tête. Les deux omoplates restent ainsi alignées. La taille est effacée du sol. Inspirez, avancez la jambe pied flex, sans coller la taille dans le sol. Je cherche la stabilité du bassin dans tous les plans. Soufflez, étirez la jambe vers l'arrière, pointe de pied tendue. Inspirez, pied flex, j'avance ma jambe. Soufflez, pointe de pied tendue. Je recule. Vous pouvez également mettre un coussin sous la tête pour faire cette option. Ce sera plus confortable pour vous. Revenez les deux jambes pliées, puis tournez pour vous placer. On appuie sur les avant-bras, les deux genoux pliés, placés sous les hanches. Prenez un temps pour sentir l'engagement du transverse, du périnée. Placez votre nuque. Repoussez le sol dans vos coudes pour placer vos omoplates. Maintenez cette position. Déjà avec un engagement du centre, vous êtes sur un travail de renforcement de chaîne antérieure. Pour aller plus loin, placez-vous sur les mains et recherchez l'alignement tête, épaules, hanches, genoux. Repoussez le sol dans vos bras, repoussez votre nuque vers l'arrière et maintenez cet engagement en préservant le neutre du bassin, le centrage, les omoplates basses et la nuque longue. Replacez-vous sur les avant-bras, puis descendez votre bassin vers le sol. Placez vos bras en position de chandelier, les coudes fléchis dans l'alignement des épaules. On se prépare pour le swan dive. Les omoplates sont abaissées, la nuque est longue. J'engage mon centre en absorbant mon nombril. Inspirez, puis en soufflant, cherchez à engager davantage votre centre. Maintenez les épaules basses. Inspirez, soulevez le buste, soufflez, stabilisez en creusant davantage le ventre. Inspirez, redescendez vers le sol, soufflez, absorbez encore un peu plus votre nombril. Pensez à cette synergie périnée transverse. Inspire, soulève. Le travail se fait sur la colonne thoracique. Vous pouvez le faire si vous ne ressentez pas de douleur dans les lombaires. Sinon, réduisez l'amplitude et cherchez toujours davantage l'alignement, l'allongement que la hauteur. Pensez à l'alignement de la nuque. Le regard reste face au sol. Et lorsqu'on se redresse légèrement, ne regardez pas loin de vous. Préservez cette belle longueur dans vos cervicales. Continuez cet exercice. 8 répétitions maximum. Puis revenez sur les avant-bras. Soufflez, soulevez le bassin. Trouvez un alignement tête, épaules, hanches. Pour le leg pull prone, vous pouvez choisir de rester à genoux, en engageant très fortement votre centre, en gardant le nombril collé vers la colonne, la respiration thoracique, ou bien décider de venir sur les pieds. Trouvez une belle ligne qui part des talons, passant par les hanches, les épaules et jusqu'au sommet de la tête. Creusez votre ventre. Gardez les omoplates stables et basses. Absorbez votre nombril. Ici, on est dans un travail de renforcement isométrique de la chaîne antérieure. Puis placez-vous de l'autre côté pour le side kick. Trouvez l'alignement talon, hanche, épaule. Soit le bras reste tendu sous la tête, soit vous pouvez le placer, et c'est même préférable pour trouver l'alignement des omoplates, devant. La main légèrement en soutien de la tête. Ici, mon dos est placé.
La taille n'est pas effacée dans le sol. Je préserve un petit creux entre la taille et le sol. Puis, inspire, amène pied flex vers l'avant. Souffle, étire la jambe vers l'arrière, pointe de pied tendue. Cherchez à stabiliser votre dos, votre bassin dans tous les plans. Rien ne bouge sauf cette jambe. L'amplitude dépend de votre souplesse et de votre capacité à maintenir le bassin en neutre et à maintenir le transverse engagé. Attention, revenez jambes pliées. On fait peu de répétitions sur cet exercice. Peut être inconfortable. Puis placez-vous en position assise. Relâchez votre dos. Trouvez une courbe souple, la tête relâchée en avant, les épaules basses. Inspirez, placez vos bras dans l'axe des épaules, les coudes légèrement fléchis et placez vos jambes en position de diamant. Ici, les pieds sont rapprochés, les genoux en ouverture. Je suis bien assise sur mes ischions pour rechercher l'autograndissement. On se prépare au spine twist. Choisissez la position de vos bras qui vous convient. Vous pouvez placer vos mains sur vos épaules ou bien choisir le placement en cosaque. Les avant-bras l'un au-dessus de l'autre. Inspirez, grandissez-vous, retrouvez votre centrage, retrouvez vos épaules basses. On peut aussi placer les bras en couronne. Puis en soufflant, pivotez le buste, imaginez que vous êtes un phare. Inspire, revenez vers le milieu, soufflez, allez de l'autre côté. Toujours de la longueur dans le dos. Attention, on ne tourne pas la tête, on ne déplace pas les bras. Le mouvement part de la taille. Par une contraction des obliques, je souffle, je pivote d'un côté. Et inspire, reviens. Et souffle, absorbe le nombril pour aller de l'autre côté. Et encore, inspire, on passe par le centre sans s'arrêter. Et encore une fois, souffle d'un côté, inspire, reviens, souffle de l'autre. Toujours dans une recherche d'autograndissement. Allongez votre nuque vers le ciel. Ramenez vos jambes, largeur de bassin. On va partir sur un demi-roller. Les bras devant, dans l'axe des épaules, je souffle, je bascule mon bassin, j'engage mon centre, j'incline légèrement vers l'arrière. Inspire, souffle, revient. On étire son dos vers le ciel, on s'autograndit. Inspire, souffle, bascule le bassin, engage le centre et recule. Inspire, souffle, on se redresse. Inspire, autograndissement vers le ciel. Souffle, basculez le bassin pour venir vers l'arrière. Inspire. Souffle, reviens. Inspire, on s'autograndit. Vous pouvez aussi décider de faire le roll-up complet, exercice plus difficile. J'inspire dans l'autograndissement, je souffle. Progressivement, je bascule mon bassin et je déroule mon dos jusqu'au sol en cherchant à déposer mes lombaires, puis les omoplates. J'inspire, je reste. Je souffle, je creuse mon ventre, je soulève mon buste, puis je repousse mes lombaires vers le sol pour venir m'asseoir sans donner d'à-coups. Si vous ne pouvez pas venir vous asseoir, vous repartez en position assise et vous travaillerez le demi-roll-up. Inspire, souffle, déroule, on contrôle la descente sans à-coups. Inspire, on s'autograndit dans le sol, on retrouve ses référentiels pilates. Inspire et souffle, on remonte. Toujours en absorbant son nombril. Il y a quand même un travail important de grand droit. Donc, pensez à engager votre périnée, votre transverse fortement pour cet exercice.